On va regarder un autre. Jéhovah Ra'a. R-A, traduction A-H. Ra'a. C'est notre berger, l'Éternel qui est le berger. Et bien sûr, on trouve Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger. Tout le monde connaît le verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a révélé par David dans l'Ancien Testament ici, en Psaume 23, il est Jéhovah Ra'a, le berger. C'est une image encore de notre rédemption en Jésus-Christ. Alors Jésus a dit la même chose, oui. En Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10, il a dit, je suis le bon berger. Jésus est venu, il a dit, je suis le bon berger. Le voleur ne vient que pour dérober, dégorger, détruire, mais je suis venu pour donner la vie éternelle en abondance. Je suis le bon berger. C'est la même chose. On ne manque pas le nom avec notre alliance. L'alliance avec l'ancienne alliance, nous avons la même chose et plus. Dans la nouvelle alliance, Jésus est toujours comme Jéhovah Ra'a, le bon berger. Le prochain est Jéhovah Jireh. On chante la même chose. Quand tu es plus qu'assez, il est Jéhovah Jireh. C'est l'Éternel pourvoira. On peut dire notre soutien. Et on voit le verset, on a regardé pour discuter récemment Genèse 22. Genèse 22 et verset 14, dans l'histoire où Abraham il a monté le montagne pour sacrifier Isaac, son fils. Genèse 22. On va commencer verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parce que Dieu, vraiment, littéralement, il dit, le Dieu qui prévoit les choses en avant est fourni. Il donne la provision pour les besoins. C'est Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Est-ce qu'on voit la même chose dans le Nouveau Testament? Oui. Oui. Philippiens 4 et 19. Philippiens 4, verset 19. On voit la même chose. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle et Dieu, il a dit, je suis Dieu, je ne change jamais. Et il était ces choses dans l'Ancien Testament et il est la même chose dans le Nouveau Testament et plus. Okay? Philippiens 4, verset 19, Paul a dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, ici, c'est notre rédemption. En Jésus-Christ, nous avons, Jéhovah Jireh, notre provision. Une provision de Dieu surnaturelle dans notre rédemption en Jésus-Christ. Alors, on a vu Jéhovah Shammah, l'Éternel qui est présent. Jésus dit, je suis toujours là avec toi. Jéhovah Ra'a, notre berger. Jésus est le bon berger. Jéhovah Jireh. En Jésus-Christ, tous nos besoins sont rencontrés. Et un autre, Jéhovah Shalom, notre paix. Dans l'Ancien Testament, c'est des... C'est quoi? Juges? Des juges? Juges? Oui, juges. Juges 6. Juges 6 et 24. Gédéon bâtit là
un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah qui appartenait à la famille d'Aizé. Il a dit pour le nom l'Éternel paix. Alors il y avait une promesse de paix dans l'Ancien Testament sur l'Ancienne Alliance pour les enfants d'Israël. Pourquoi c'est important de regarder les deux? Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui disent toutes les bénédictions, les bénédictions, les bénéfices dans l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs seulement. Pas pour nous. C'est une autre chose. Non, c'est une image des choses à venir en Jésus-Christ. Et il a dit, l'Éternel, notre paix. Et en Matthieu, Jean 14, l'évangile de Jean 14, on voit le Dieu de paix dans le Nouveau Testament. Jean 14, verset 27. Jésus parle ici et il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Encore, il est présent, il est notre paix, notre berger, et il pourvoira pour tous nos besoins. Jéhovah Nissi, N-I-S-S-I, Jéhovah Nissi, c'est un autre nom. Ça veut dire notre bannière, Dieu est qui notre bannière de victoire. Il est notre victoire. Dans l'Ancien Testament, en Exode 17, verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il a gagné quand Amalek était vaincu, il a gagné la bataille. Là, et il a bâti un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière, ou ma bannière de victoire. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ, bien sûr, 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, c'est la victoire, et qui répand par nous en tout lieu l'honneur de sa connaissance. Nous toujours triompher en Jésus-Christ. Il nous donne la victoire en toutes choses. En Jésus-Christ. Alors, l'Éternel dans l'Ancien Testament, l'Éternel ici, le Dieu de notre bannière de victoire, c'est la même, il ne change pas. En Jésus-Christ, nous avons la victoire aujourd'hui. Alors, toutes ces choses on voit dans l'Ancien Testament, on voit encore en Jésus-Christ, parce que c'est une image de notre rédemption. Le prochain, Jéhovah Tzidkenu. T-S-I-D-K-E-N-U. Tzidkenu. Jéhovah Tzidkenu, ça veut dire notre justice. Le Dieu qui est notre justice. En Jérémie 33, dans l'Ancien Testament, verset 16. Jérémie 33, verset 16. Verset 16. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Amen. L'Éternel, notre justice. Et dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors Jésus, il est devenu péché pour nous, pas juste
il n'a pas pris seulement nos péchés. Parce qu'on souvent on dit, il a pris nos péchés. La Bible dit que Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'est incroyable. Il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui, en Jésus-Christ, justice de Dieu. Alors, en l'Ancien Testament, on voit le Dieu de justice pour le peuple. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons la vraie justice de Dieu. C'est vraiment incroyable. Toutes les choses. Et le dernier est Jéhovah Rapha, on a déjà vu. Jéhovah Rapha, on a déjà vu dans l'Exode 15. Mais dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2 et verset 24. 1 Pierre 2 et verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors, il y a des personnes qui disent, oh oui, bien sûr, les enfants d'Israël, c'est clair, il y a une alliance de guérison avec le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, dans l'Ancien Testament, c'est clair. Mais aujourd'hui, parce que les personnes, ils fondent leur foi sur les expériences ou les manques des expériences, ils disent, c'est pas vrai aujourd'hui, c'était pour les Juifs dans l'Ancien Testament. Non, parce que dans l'endroit, en Exode, où il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit, il a établi une alliance de guérison. C'était leur droit devant l'Éternel d'être guéri. Et avec les autres, non, d'avoir un berger, d'avoir la paix, le Dieu qui est toujours présent, un soutien, la victoire, la justice. C'est une image de Dieu complet et c'était pour le moment dans l'Ancien Testament, mais aussi c'était l'image de Jésus, notre Rédempteur, et notre rédemption, un package de rédemption. Et aujourd'hui, nous avons le package de rédemption qui était publié vraiment dans l'Ancien Testament pour aujourd'hui, et la guérison est inclue. C'est toutes les autres choses, toutes les autres, sinon, parce que c'est clair, l'Éternel qui est présent, Jésus dit, je suis toujours là. Bon, c'est clair, ok, c'est la même. Notre paix, il a dit, je vous donne ma paix. Encore, nous avons la paix en Jésus-Christ. Il est le bon berger. Il va pourvoir tous nos besoins en Jésus-Christ. Nous sommes la justice de Dieu. On voit tout en Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, c'est impossible de dire, mais pas la guérison. Parce que ce n'est pas pour aujourd'hui. Pas pour tout le monde. Est-ce que la paix est pour tout le monde? Oui. Ah oui. Est-ce que le berger, il est le bon berger pour tout le monde? Oui. Ah oui. Est-ce qu'il est là pour tout le monde? Absolument. Il est le soutien pour tout le monde. Tout le monde a la victoire, oui. Ah, mais pas la guérison, c'est pas pour tout le monde. Non, ça ne fait pas de sens. C'est pas correct.